fondatrice d'Andirezo. Est-ce que vous pourriez nous le présenter? Andirezo, c'est un cabinet qui a comme vocation d'accompagner l'entreprise ordinaire, en particulier les achats et la fonction RH, justement sur le fait de pouvoir développer leurs achats avec le secteur adapté et protégé, qui fonctionne de façon un peu particulière et justement leur permettre de tirer vers le haut leur stratégie RSE, surtout dans leur loi du 11 février 2005, c'est-à-dire la loi handicap, et leur permettre de répondre à leurs obligations d'emploi par le biais des achats. Alors il y a un nouveau décret justement sur le travail en faveur, le recours au secteur protégé et au handicap en 2012. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer en quelques mots ? Alors ce décret fixe en fait l'obligation de répondre à un minima d'achat qui soit mesuré, alors qu'avant, pour éviter la surcontribution qui multipliait le coefficient auquel doivent répondre les entreprises, le multiplier par 3. Donc un exemple, une entreprise en 2010 payait, une entreprise de 100 salariés, payait 22 000 € de contribution et donc avec sa surcontribution, on était appelé à payer 83 000 €. Donc c'était absolument énorme et rien n'était bien fixé, les choses étaient assez floues. Donc l'intérêt de ce décret, je pense que le législateur a essayé de réfléchir entre la possibilité de valoriser justement les achats et de pénaliser aussi les entreprises qui ne jouaient pas le jeu. Donc l'intérêt de ce décret, c'est de s'appuyer sur les 4 années antérieures de ces achats pour l'entreprise et de pouvoir avoir un minimum qui est donc fixé par la loi. D'accord. Qu'est-ce que ça peut changer justement pour les acheteurs, ce décret, et également pour le secteur protégé et le secteur du handicap? Pour le secteur protégé, au moins les choses sont fixées par la loi, c'est-à-dire que les entreprises, les établissements qui valorisent entre guillemets le misérabilisme, c'est-à-dire le fait de pouvoir acheter des prestations à très faible valeur ajoutée dans lesquelles souvent les personnes handicapées ne sont absolument pas partie prenante. Donc ces entreprises-là vont être plutôt pénalisées parce que la fonction achat, comme est votre question, la fonction achat va devenir de plus en plus intervenante puisqu'elle va être obligée de réfléchir à ces achats-là et donc à réfléchir à des valeurs ajoutées importantes à réaliser avec le secteur adapté et protégé. Moi, je vois l'intérêt de ce décret là-dessus, c'est-à-dire qu'il fixe les obligations, mais des obligations qui sont extrêmement raisonnables, mais en tout cas sur justement le fait que les achats vont devoir s'impliquer dans ces achats avec le secteur protégé et adapté, alors qu'avant c'était plutôt les RH qui s'impliquaient un petit peu là-dedans, et grâce aux achats, parce que sans les achats, ce secteur-là ne se développera pas aussi bien qu'il devrait le faire, c'est les achats qui vont vraiment tirer les compétences et la montée en puissance des entreprises adaptées et des ESAT.